פרק ב' הלכה י"ד, פרק ב' משנה י"ד, בפרקי אבות. רבי אלעזר אומר, Rabbi Elazar, ici en l'occurrence, c'est Rabbi Elazar ben Arach, l'homme à la source inépuisable, Mayan Amid Gaber, c'est-à-dire que les secrets de la Torah, les profondeurs de la Torah jaillissaient de son cœur, plein de sagesse. Et Rabbi Elazar nous donne les conseils suivants. Heve shakoud lilmod Torah, c'est-à-dire soit assidu dans l'étude de la Torah. Heve shakoud lilmod Torah, soit assidu dans l'étude de la Torah. Hein, c'est son histoire. Veda ma shetashiv la apikoros. Et sache ce qu'il faut répondre au apikoros. Alors ici c'est intéressant parce que tout au long de l'histoire il y a eu donc des apikorsim auxquels il fallait donc faire face. Comment on fait face aux apikorsim? On fait des études de philosophie, ensuite on les démonte en parlant leur langage, en ayant étudié, examiné leurs idées, ou bien on est devant la Gemara et puis on est capable de les ridiculiser avec la Gemara. Alors, M. Cohen, vous avez déjà pris position. Alors, on va essayer de voir le Rambam et Rabbeinu Yonah. C'est intéressant parce que le Rambam, on sait qu'il a étudié certaines philosophies, n'est-ce pas? Le Rambam, il a étudié certaines philosophies. Suite, pourquoi il les a étudiées? Bien évidemment, pour montrer la vérité de la Torah. Ensuite, il a écrit son livre. Après avoir étudié certaines philosophies, il écrit son livre Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Donc, ça veut dire que la philosophie, elle égare. Et lui, il est là pour une philosophie juste, de Torah, mais pas la philosophie d'Aristote et de tout le reste. Donc le Rambam, il a écrit Moreh Nevuchim, donc il a étudié ces autres philosophies. Et puis, la plupart des Chachamim qui vont le suivre ne vont pas être d'accord avec le Rambam. Ils ne vont pas être d'accord, ils considèrent qu'on n'étudie pas la philosophie goy, même pour ensuite la démonter. Rabbeinu Yonah, en l'occurrence, de Géronte, donc qui était aussi en Espagne, était, durant la vie du Rambam, opposé à la Shita du Rambam. Rabbeinu Yonah considérait que non, il n'y a pas de philosophie. Même le Gaon de Vilna, dans un de ses pirushim sur dans Yoredea, il dit que non, même par intérêt, on n'étudie pas la philosophie. Et en fait, ça se traduit ici dans cette Mishnah. Lorsqu'on observe le Rambam, on voit que le Rambam nous dit Eveshakul lilmod Torah, c'est une chose. Ça veut dire qu'il va falloir des fois étudier leur philosophie pour être capable de débattre avec eux. Le Rambam dit comme ça. Mais je vais vous lire le Rambam. Je vais vous lire le Rambam dans Pirush HaMishnayot. Le Rambam, il est Pirush HaMishnayot, n'est-ce pas? Il y a un Pirush HaMishnayot. Le Rambam, il dit comme ça. V'da ma shetashiv l'apikoros, amar tzerich shetilmad dvarim shetashiv behem l'apikoros mida'akum. Il dit, les apikoros goy, ça, il faut leur répondre. V'tachlok alehem v'tashivem im yekshu lecha. V'amru afalpi shetilmad deot terumot la dat echt tashiv lehem. Donc, ça veut dire, après, il y a marqué V'da lifnemi ata amel. Tout de suite après, il y a marqué Eveshakul lilmod Torah. Veda ma shetashiv l'apikoros, veda lifnemi ata amel. Alors Rambam dit comme ça, Eveshakul lilmod Torah, veda ma shetashiv. Il faut connaître la Torah. Il faut connaître aussi les idées fausses, en les étudiant et en les démontant. Alors c'est ça, veda lifnemi ata amel. Fais attention. Veda lifnemi ata amel. Ne sois pas. C'est un petit peu la vie du Rambam. Il dit, je le cite le Rambam, bien que tu vas étudier les philosophies d'Aristote et etc., tu les étudies en étant capable de rester totalement insensible à leurs idées. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. 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 Ça, c'est le Rambam. Il y a marqué dans Michelet, Kol ba'eha lo yeshuvun. C'est-à-dire, il y a des choses où quand celui qui rentre dedans, c'est malheureusement à sens unique. Ouais, après, il rentre là-bas. Tous les...
Oui, alors vous avez raison. Rabbi Shimon vous dites avec beaucoup de justesse, Eveshachou lilmod Torah, une fois que tu es bien rempli de Torah, tu es capable. Mais aujourd'hui, surtout, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est suffisamment costaud pour étudier les philosophies grecques et les philosophies de je ne sais qui, et après, cachez-moi. Kol panim, comme ça le Rambam il dit, Eveshachou lilmod Torah, sois rempli de Torah. Ensuite, Dam Meshet Hashiv l'Apikoros, ça veut dire étudie ces études-là pour aussi affronter l'Apikorsim, mais Dalifnimi Atamel. Oh, il va envoyer les attention, étudie-les sans être touché. Et c'est suite à cela que le rabbin est mort de c'est comme ça qu'il a compris le pshat. Alors, quand on observe Rabbeinu Yonah, le pirouche de Rabbeinu Yonah, lui aussi il est fidèle à son pirouche. Il dit comme ça, Eveshachou lilmod Torah. Il dit, Veda Mashetashiv la Pikoros. Voilà. Je cite une phrase, il dit V'chi tilmad Torah titrach vetasim kavanat rabba uveze teda le'ashiv et Pikoros. Rabbi Yoda il dit, ça veut dire avec la Torah, en ayant approfondi la Torah, c'est comme ça que tu sauras ce qu'il faut répondre à Pikoros. Donc il y a deux interprétations de la Mishnah, deux vies. Celle du Rambam, qui a effectivement étudié les philosophies profanes, et pour les démonter. Et il dit, c'est ça, Veda Mashet Hashiv la Pikoros, mais Rabbi Yonah, il est cholek là-dessus. Rabbi Yonah, il dit, on ne touche pas au Kulo Torah, Kulo Kodesh. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est celui qui affrontait tous les philosophes de l'époque, alors qu'il était Rak Torah. C'est ça qu'il dit le pshat dans et Veshachou lilmod Torah. Et grâce à cela, Veda Mashet Hashiv la Pikoros. Il dit, Veda lifnemi atamel. Il dit, Veda lifnemi atamel. Il dit que quand tu vas faire des efforts dans la Torah, sois pleinement conscient, lifnemi atamel. Ça veut dire que la Torah, il rajoute quelque chose de très intéressant dans cette phrase. Il dit qu'il faut se délecter de la Torah. Quel rapport ici? Il faut se délecter de la Torah. C'est-à-dire, la Torah, ça ne va pas être une étude rationnelle où finalement on comprend ce qu'il y a. Non, il faut être mishtachia, c'est-à-dire la tsura de l'étude, la façon dont il faut prendre du plaisir de la Torah. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Prends du plaisir dans ton étude. Si tu prends du plaisir dans ton étude, alors il dit que Akadosh Baruch Hu, qui vient prenait du plaisir. La Torah, c'était son sha'ashua, son objet l'objet, c'était ce qui lui procurait donc du sha'ashua. Yelet sha'ashuim, c'est un enfant qui nous offre donc qu'on chérit, qu'on aime, qu'on prend du plaisir à côtoyer, à caresser, etc. La Torah, ça doit être la même chose. Nous les Torah trash sha'ashuai, faut Torah trash sha'ashuai. Il dit que shatalomet Torah, que shetilmat Torah, tishta'ashe abba. Et tu dis la Torah. Quel rapport avec ici maintenant? Quel rapport? Il parle de Dam Mashet Hashiv la Pikoros en étudiant la Torah. Et maintenant, le Yesod, il est comme ça. Le Yesod, il est que la Torah, Be'etzem, si on est mitraber à la Torah comme il faut, pas elle reste une Torah superficielle. Rappelle la Torah, on est mitraber au hors de la Torah. Et quand on est mitraber au hors de la Torah, alors toute la réalité change. Ouais, Bifrat, dans l'étude des profondeurs de la Torah, telle que la Kabbalah, alors ils disent, ça c'est le Emet. Ouais, que le Sheker, eux ils étudient le Sheker, le Emet. Et quand tu es mitraber à la Torah, pas simplement rationnellement, émotionnellement, à ta Mishta Sheaba, donc la Torah t'imprègne, à cela tu es capable de voir toute la réalité avec beaucoup de clarté. Et tout naturellement, tu sauras les Hashiv la Pikoros. Tout naturellement, tu sauras les Pikoros. Et là, permettez-moi de rajouter une petite chose. Donc on voit, le Shita de Rabbi Yonah, c'est la Shita qui est aujourd'hui, la plus respectée, la plus connue. Eveshachou lilmod Torah. Ne commence pas à dire, je vais étudier ça pour être... Non, lâche tout ça. Lâche tout ça. Veda Mashet Hashiv. Avec ta shkidat à Torah, ta Mashet Hashiv. Veda lifnemi ata amel. Et aussi sage devant qui tu es amel, c'est-à-dire que en étudiant la Torah comme Hashem qui vient il était mishtaché abba, toi tu es mishtaché abba, tu es mitraber à Hashem, donc il y a le or, ce or-là qui va t'imprégner, qui va te faire voir les choses avec beaucoup de clarté, et quand tu vois les choses avec clarté, le sheker disparaît tout naturellement. Il y a une gemara dans Maseret Sota qu'il faut impérativement évoquer quand on parle de la façon dont on étudie la Torah. Il faut être mishtaché, il faut être mishtaché pour...
Il y a marqué dans le Gemara, dans Sota, une Gemara très étonnante. Tana, Tanaïm, Mevalé Haolam. C'est-à-dire, Tanaïm, c'est Mevalé Haolam. Ça veut dire, Amar Avina Shemorin Alacha Mitoch Mishnatan. Ça veut dire qu'à l'époque des Tanaïm, il y avait la Mishnah. Mishnatan, donc ça veut dire, il y a des halachot, tac, tac, tac. Celui qui est moré halacha, juste en sachant, en connaissant la Mishnah, il détruit le monde. Pourquoi? Il faut connaître quoi? Alors c'est un petit peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui prend des sfarim où il y a des halachot énoncés, tac, 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 et puis il devient monsieur le grand rabbin, et il est moré halacha, mitoch otam halachot. Au lieu de bâtir le monde, il détruit le monde. Si vous connaissez des gens, des fois ils impressionnent. Ils vous citent, mais ils ne vont pas à la source. Celui qui ne va pas à la source, il ne comprend rien. Il paraît être un Talmid Racham, mais c'est du Canada Dry. Ça paraît, mais c'est pas. Pour être un Talmid Racham, il faut rentrer dans la Suga, il faut aller dans la Gemara. Et celui qui est uniquement dans la conclusion, sans aller à la racine des choses, à la source des choses, il ne comprend rien. Il croit comprendre, c'est ça le drame. C'est pour ça qu'il détruit. Mevalé Haolam. Le Maharal de Prague dit que si le Rambam, dans Netivot Olam, on n'a pas le livre ici malheureusement, je l'aurais lu à l'intérieur, je l'ai cherché à la maison, j'ai dû le mettre quelque part, je n'ai pas retrouvé. Netivot Olam, je vous recommande très sincèrement de le lire, ce Maharal, il fait partie des bases de la Hashkafa de la Torah. Netivot Olam, Netiva Torah, sauf Perek Tetvav. Il dit le Maharal de Prague comme ça, il dit que si le Rambam et le Tour avaient su que certains abandonneraient l'étude de la Gemara dans sa profondeur pour se contenter d'étudier donc la conclusion énoncée et en négligeant leur source, ils n'auraient pas écrit leur livre. Il dit le Maharal, Hachem préfère celui qui étudie la Gemara et qui a un système de logique et de raisonnement. Et il arrive à une conclusion en étudiant la source, il arrive à une conclusion fausse. Fausse. Mais il a étudié la Gemara, il a étudié la Suga, et c'est la conclusion à laquelle il est arrivé. Elle est fausse. Il préfère celui qui étudie à la source et qui arrive à une conclusion, même si elle est fausse. Mais c'est comme ça. C'est sa conclusion. Il y a quelque chose qui lui a échappé. C'est sa conclusion. Il le préfère à celui qui néglige l'étude de la Gemara et qui ne se trompe pas parce qu'il a étudié donc, la halacha. Donc dans ce cas-là, il ne s'est pas trompé. La halacha, donc la conclusion en négligeant. C'est-à-dire que la Torah ne doit pas. La Torah, elle n'est pas étudiée comme un livre de règles qu'on doit dicter. Moutar, Assour, Bichoul, Borer. C'est pas comme ça. C'est pas. La Torah, elle doit aller dans le shoresh de la Torah, dans la source de la Torah, et de là faire émerger toutes les vérités. On ne peut pas voir les conclusions et dire, voilà, je fais confiance. C'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. La Torah, elle est étudiée que quand on va aux sources. Et quand vous entendez un shiur, bon, il a une petite halakha de 30 secondes, c'est une halakha de 30 secondes. Mais si quelqu'un donne un shiur et il ne commence pas par la Gemara, j'oserais même peut-être dire, il ne faut pas l'écouter. Parce que c'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pas comme ça qu'on étudie. La Torah, elle doit être transmise. Je dis toujours, le Noda Yehuda, un des plus grands meshivim de questions, donc les plus ardus. Il a écrit donc sur chaque question un développement gigantesque. Et en faisant ce développement à partir de la Gemara, il s'est exposé, parce que c'est des lions, il s'est exposé à des questions. Pourquoi il ne pouvait pas répondre Moutar, Assour, Moutar, etc. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que c'est pas comme ça que la Torah se transmet. La Torah, ce n'est pas une énonciation de règles. Il faut connaître aussi les règles, mais ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. La halacha doit naître de la Gemara. Et lorsqu'elle ne naît pas de la Gemara, ce n'est pas une halacha. Et c'est ceux qui n'étudient pas avec profondeur la Gemara, pour faire sortir la halacha de la Gemara, c'est des destructeurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Mais valé olam. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui commence un shiur d'une demi-heure, et qui commence, voilà, le Shulchan Aruch, il a dit, et que vous n'entendez pas la source dans la Gemara, il faut boucher les oreilles. C'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pas comme ça qu'on étudie. Alors il peut vous citer 25 références, et le Ravia, et le Avia Izri, et le Shibbolé Aleket, et le Rokeach, et le Bet Yosef, Maran, Reshnun Gimel, Reshnun Chet, Reshnun Zain. Ça vaut rien. Parce que ça vaut rien. Ça impressionne les gens qui connaissent rien.
C'est impressionnant. Quelqu'un qui connaît rien, il arrive, le gars, il... Mais en fait, c'est de la Torah. Donc, c'est pas de la Torah telle qu'on doit l'étudier. C'est pas la Torah telle qu'on doit l'étudier. Ça impressionne les gens qui connaissent rien. Voilà, pour dire les choses. Les gens qui connaissent rien, ça les impressionne. Aval, la Torah doit être étudiée quand toujours on commence la Gemara. Toujours, systématiquement, on commence la Gemara. Lorsque vous entendez quelqu'un commencer la Gemara, Ritva, Rashba, Rambam, Tosfot, comme ça, alors là déjà, yesh mashou beze. Yesh mashou beze. Zé Hatzura. C'est ça, il y chakoud l'ilmod Torah. Quand on est choqué de l'ilmod Torah, on va à la source, donc on est mitrabrim à or. C'est pas ça, on arrive à la conclusion et tac, 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 tac. On est mitrabrim à or. Grâce à ça, on est dam achetasi la picoros. Il y a une clarté qui s'offre et qui finalement ridiculise tout ce qui est sheker. Mais il faut être mitraber à ce or. On ne peut pas être mitraber à ce or, ça va être mishtashea. C'est aussi, l'ishtashea, c'est aller donc dans les profondeurs et se délecter de ces profondeurs. Parce que d'ailleurs, c'est que dans la profondeur qu'on se délecte, c'est pour celui qui a du goût. Ouais, et lorsqu'il se rattache à ça, mais il a, dam achetashi ou la picoros. Et après, il conclut Rabbi Elazar ben Arach, Mayana mitgaber, veneemanu baal melachtecha, she'yishalem lecha schar peulatecha. Il dit le Tiferet Israël. Ça prend beaucoup de temps tout ça. Prendre un livre de conclusion, finalement, tu vas épater la galerie, tu apprends par cœur 20 mécorotes, t'en dis 10, tu t'en souviens 10. Les gars, tu les as mis KO, les ignorants, tu les as mis KO. Quand tu vas dans la Gemara, tu te casses la tête, tu te casses les dents. Tu es nerveux parce que tu n'as pas compris. Et nerveux, ouais, dans le bon sens du terme. Compris, il faut encore recommencer. Qu'est-ce que j'ai... Il y a le souci. Hein. Des fois, bon, je vous dis personnellement, une petite entre nous. Des fois, vendredi, il y a des choses que je n'ai pas compris. Je suis obligé de fermer la Gemara parce qu'il faut que j'étudie autre chose des fois pour préparer. Tout Shabbat, je suis mal à l'aise. Je suis angoissé. C'est pour cette chose-là que j'ai... Tu vis, alors que si dans la conclusion, tu n'es pas angoissé. Tac, 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 tu n'es pas angoissé. Mais c'est comme ça, tu vis au rythme, tu comprends mieux, tu comprends moins bien, tu attends de la Gemara. Après dimanche, on rouvre. Ah bon, enfin voilà, Siyata d'Ishmaïa, il faut une Siyata d'Ishmaïa. C'est celui qui pense que c'est lui-même, il n'a rien compris dans la vie. Siyata d'Ishmaïa, tout d'un coup, il y a un éclairage, tu comprends. Ça c'est comme ça. Zatsua, ça prend plus de temps. Ne'emanu bal melachtecha, she'yishalem lach schar peulatecha. Ouais, je vous le montre de suite. Ça va bien.